à cette journée très dense, très fournie, très impressionnante, très passionnante, par un élu du Grand Lyon, de la métropole de Lyon, vice-président en charge du climat et de l'énergie, donc Philippe Guelpa-Bonaro. Merci. Hop. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai le soleil dans les yeux, vous me pardonnerez. Merci de m'accueillir pour ce mot de conclusion. Donc Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité aussi. On allie certaines choses. Et également président de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Alors, du côté de la métropole de Lyon, la rénovation des bâtiments et notamment des logements, c'est un sujet qu'on a pris en main assez tôt, bien avant 2020 et le renouvellement des exécutifs. Dès 2015, la métropole de Lyon avait mis en place un dispositif qui s'appelle EcoRénov, que j'imagine, j'espère, vous connaissez toutes et tous, qui permet d'aider et d'accompagner techniquement, administrativement et d'aider financièrement les ménages, les copros, les bailleurs sociaux à la rénovation des bâtiments et notamment des logements. Quelques chiffres clés pour que vous ayez en tête le paysage. L'énergie, 50% des besoins en énergie sur la métropole de Lyon, c'est pour le chauffage. Tout mélangé, donc résidentiel, tertiaire, entreprise, industrie. Et sur le résidentiel, exclusivement sur le résidentiel, le chauffage et l'eau chaude sanitaire représentent 82% des besoins en énergie dans donc, le secteur résidentiel. Donc voilà, des fois on parle d'énergie, on fait vite le focus sur l'électricité et parfois sur le nucléaire. Non, c'est vraiment le chauffage qui est le gros morceau des dépenses en énergie et des consommations d'énergie. La métropole de Lyon a voté en 2019 son plan climat-air-énergie territorial pour l'horizon 2030, avec des objectifs concrets de moins 30% de consommation d'énergie d'ici 2030 par rapport à 2013 et de moins 43% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux années 90. Donc voilà un peu les grands objectifs stratégiques dans lesquels on s'intègre. Et pour cela, la rénovation énergétique des bâtiments est un levier fondamental pour respecter ces objectifs et les objectifs qui sont associés aux accords de Paris. Pour tenir ces objectifs, j'aime bien m'appuyer sur des scénarios que le grand public connaît, mais qui sont faits par des scientifiques et reconnus et qui font autorité. Et j'ai vu dans la programmation de la journée qu'on avait l'Institut Négawatt qui était venu témoigner. Et j'aime bien le scénario Négawatt parce qu'il fait autorité, il est à la fois complet, mais simple à comprendre. Et les trois leviers du scénario Négawatt pour la transition énergétique, c'est sobriété d'abord. D'abord réduire nos usages, nos consommations d'énergie. Efficacité ensuite. Donc pour 1 kWh consommé, en fait, que le gain soit de plus en plus important. Et le renouvelable. Et en fait, je vais décliner ce mot de clôture en reprenant ce scénario, mais en le reprenant à l'envers. Et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la métropole de Lyon donc, a une ambition sur le développement des énergies renouvelables, y compris liées au bâtiment. Dans le cadre d'une rénovation sur la métropole de Lyon, de plus en plus, on va accompagner les bailleurs sociaux, accompagner les copropriétés à se raccorder au réseau de chaleur urbain de la métropole de Lyon. Il y a actuellement 83 000 équivalents logements raccordés au réseau de chaleur urbain, donc, où la production de chaleur, c'est les incinérateurs de nos ordures ménagères et des chaufferies biomasse pour plus de 95%. Donc c'est de l'énergie renouvelable. Et donc ça permet de se passer du gaz, ou se passer de chaudière gaz classique ou au fioul, et de se brancher sur des énergies renouvelables. Pour celles où on ne peut pas se raccorder aux énergies renouvelables, on a développé, avec l'ADEME, la prime éco-chaleur, qui va permettre d'aider donc les bailleurs sociaux, les promoteurs,
à mettre en place des chaudières biomasse, à mettre en place des panneaux solaires thermiques en toiture ou à mettre en place de la géothermie ou des petits réseaux de chaleur urbains pour qu'on ait une consommation d'énergie qui soit une consommation d'énergie renouvelable pour le chauffage. Excusez-moi, il fait chaud ici, hein, c'est bien. Je ne connais pas l'efficacité énergétique du bâtiment par contre. Mais... Donc voilà un peu pour la partie renouvelable liée au bâtiment. Donc ça, c'est des grands objectifs et des grands principes qu'on a mis en place dès maintenant. En fait, la prime éco-chaleur, elle est efficiente actuellement jusqu'en 2023. L'ADEME finance un peu plus de 3 millions d'euros et sans doute le dispositif sera reconduit jusqu'à la fin du mandat. Ensuite, renouvelable, on a l'efficacité. L'efficacité donc, et c'est là où on rentre dans le cœur du sujet que vous avez vu toute la journée, la rénovation. Donc je reviens sur EcoRénov. Sur EcoRénov, on était sur une enveloppe de 33 millions d'euros entre 2015 et 2020. Sur la période 2020-2026, on fait monter l'enveloppe à 75 millions d'euros. Donc on fait plus que doubler l'enveloppe pour qu'il y ait plus de copros, de bailleurs sociaux et de particuliers qui fassent appel à EcoRénov. Parce que la clé de la transition énergétique, c'est, je pense, l'efficacité énergétique. Pour les copros, on va dire, classiques et les bailleurs sociaux, donc je le disais, c'est l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui accompagne ses interlocuteurs sur la métropole de Lyon. Donc un accompagnement neutre et indépendant, parce que c'est la métropole de Lyon qui met en place ce dispositif, en lien aussi avec l'ALTE, l'Agence locale de la transition énergétique qui opère sur le reste du Rhône. Et c'est Solia, l'association Solia, qui accompagne les ménages précaires pour la rénovation, parce qu'eux aussi ont un enjeu énorme de rénovation énergétique. Il est possible de débloquer des fonds pour aider ces ménages à rénover, pour qu'ensuite ils dépensent moins, ils aient une facture qui soit allégée pour la consommation d'énergie dans le logement. Et en fait, il y a vraiment trois... et vous en parliez juste avant, les intervenants juste avant, il y a trois leviers en fait, de motivation, de passage à l'acte pour la rénovation. C'est les économies d'énergie et donc les économies d'argent aussi. C'est quand même plus important, plus intéressant d'avoir de l'argent pour vivre, avoir des loisirs, sortir au cinéma, avoir de la culture, plutôt que pour payer ses factures de gaz ou d'électricité. Le deuxième levier, c'est le confort. Dans un bâtiment rénové, la qualité de l'air est meilleure, on le disait tout à l'heure, et on a des variations de température qui sont moins importantes, on a un confort de vie qui est plus important. Et enfin, le patrimoine est valorisé dès lors qu'on a rénové, et ça va être de plus en plus important, ce critère, puisque la loi va nécessairement durcir les locations de passoires énergétiques, et c'est bien normal. Donc voilà pour les bailleurs sociaux, les copros et les maisons individuelles. Mais en tant que métropole de Lyon, on ne peut pas s'arrêter là. On a le devoir de montrer l'exemple, et notamment de s'attaquer au patrimoine public, ce qui représente des dizaines de milliers de mètres carrés sur la métropole de Lyon, que ce soit le patrimoine des communes ou de la métropole de Lyon, ou des partenaires parapublics, les hospices civils de Lyon et tout un tas d'établissements culturels. Et pour cela, on travaille avec le CIGERLI, donc le syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise, pour aller chercher des aides auprès de l'ADEME, auprès de la FNCCR, auprès de tous les acteurs qu'on connaît, auprès de l'Europe aussi parfois, pour accélérer sur la rénovation énergétique du patrimoine public. On a voté en 2020 une enveloppe de 10 millions d'euros pour rénover notamment 2 collèges à Feyzin et à Saint-Priest, parce que le bâtiment durable, c'est bien hein, si les logements sont rénovés, mais si là où on passe le clair de notre temps, et notamment les collégiens passent 8 à 10 heures dans la journée, on a des passoires énergétiques, c'est quand même assez dommage. On n'oublie pas non plus les entreprises, puisqu'avec la CCI justement, et on les remercie pour ça, on a un accompagnement avec la CCI, avec la CMA, des entreprises, avec le dispositif Lyon Éco-Énergie, qui va conseiller les entreprises sur des audits énergétiques, sur des systèmes de mesure de consommation et sur un accompagnement à la rénovation administratif et technique. Donc voilà pour l'efficacité énergétique, et je fais une petite digression sur la partie construction.
on travaille aussi entre métropoles, promoteurs, constructeurs et l'Agence locale de l'énergie et du climat pour avoir un référentiel habitat durable pour les constructions neuves, qu'elles soient au top du top de la qualité du bâti. Donc on n'oublie pas le volet non plus neuf. Et puis enfin, la sobriété, donc ce qui arrive en premier dans le scénario Négawatt, je voulais terminer là-dessus, parce que ça me semble être un peu le parent pauvre des déclarations politiques en ce moment sur la transition énergétique et sur la lutte contre le dérèglement climatique. La sobriété, la maîtrise de la demande en énergie, comment on décide de consommer moins, parce qu'on pense que c'est important pour la planète, mais ça nous permet aussi de faire des économies d'énergie et d'argent. Ce dispositif, il est aussi en train d'être travaillé à la métropole de Lyon, avec une stratégie qui va dépasser le cadre du bâtiment, mais qui rentre déjà en œuvre avec 2 dispositifs. Le défi Déclic Énergie, que vous connaissez peut-être, on peut s'inscrire jusqu'au 30 novembre, donc je vous propose d'aller voir sur Internet le défi Déclic Énergie, animé par l'ALEC, qui est en fait un petit challenge en équipe. On se met avec des voisins, on se met avec des collègues, en équipe, dans son voisinage, et on va installer une multiprise qui nous permet de programmer, par exemple pour le Wi-Fi. Est-ce que c'est intéressant qu'on ait le Wi-Fi de 2h à 8h du matin alors qu'on dort? En plus, c'est pas forcément bon pour la santé. Tout un tas de dispositifs comme ça qui vont permettre de faire des économies, finalement, sans énormément d'efforts. Et en plus, on le fait en convivialité avec ses collègues, avec ses amis. Donc le défi Déclic Énergie, je vous invite à aller voir et potentiellement à vous inscrire et à le relayer. Et puis, on a aussi un dispositif qu'on vient de lancer, qui est un peu un suivi de EcoRénov', parce que c'est bien de rénover les logements, mais si derrière, on chauffe à 3 degrés de plus que ce qui était avant, c'est un petit peu dommage. Du coup, on accompagne une quinzaine de copropriétés qui ont été rénovées entre 2015 et 2019 pour voir quel est leur comportement dans le logement et les accompagner, un peu comme le défi Déclic, avec des nudges, avec des petits challenges, des petits jeux, des moments conviviaux, des moments d'ateliers collectifs, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas l'effet rebond suite à une rénovation, et qu'il y ait un changement aussi de comportement, en plus du changement de l'enveloppe du bâtiment. Donc voilà, ces trois classifications sont vraiment intéressantes, parce qu'elles permettent de jouer tant sur le collectif, sur le politique. Quand on choisit de doubler l'enveloppe pour EcoRénov', c'est du politique. Et donc de mettre à jour le règlement pour aider plus facilement plus de copropriétés, c'est du politique. Mais on va aussi accompagner les gens, presque individuellement, à faire changer leurs pratiques pour se mettre en cohérence. Et puis surtout, j'aimerais finir sur la justice sociale, parce que quand on parle de sobriété, moi au début c'était un peu compliqué, on me dit on va faire la sobriété auprès des ménages qui sont les plus pauvres. Alors déjà qu'ils ne consomment pas beaucoup et on va leur dire de consommer encore moins. Non, non, il y a un enjeu extrêmement important, c'est de mettre l'argent aussi et surtout sur les bailleurs sociaux, sur les logements qui sont actuellement indignes et loués par des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc les aider encore plus avec Solia et avec la métropole de Lyon, avec le CCAS aussi, et avec les opérateurs. Je tiens à préciser qu'EDF, Enedis, GRDF, tous les opérateurs nous aident grandement dans ce dispositif, Engie également, pour qu'on détecte en avance ceux qui sont en difficulté et qu'on intervienne avant la coupure pour voir comment on peut les aider à réguler leur consommation. Et je finirai. Je reviens de Glasgow, il y a eu la COP26, elle a généré un certain nombre de frustrations. Moi, j'y suis allé pour voir un peu comment ça se passait, pour échanger avec d'autres élus de France, mais aussi d'Europe. On a rencontré les maires de Budapest, de Manchester. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'on nous regarde à Lyon. On est vraiment vu comme un territoire où il se passe quelque chose sur la transition énergétique, sur la lutte contre le dérèglement climatique. Et ça, en fait, c'est pas que grâce à nous, c'est grâce à tous les acteurs économiques, associatifs, institutionnels qui s'activent, et notamment à ceux qui organisent des événements comme ça. Donc merci à tous les organisateurs de cet événement, parce que c'est vraiment précieux, ces temps d'échange, ces temps d'intelligence collective, et sans l'engagement des partenaires et des entreprises, on n'y arrivera pas. Donc voilà, je tiens à vous remercier pour finir cette journée. Bonne journée.
Eh ben, merci. Joli mot de conclusion. Voilà, on arrive à la fin de la plénière conférence table ronde sur la rénovation énergétique des bâtiments avec l'objectif 2050. Moi, j'ai rien à ajouter. Hein. Tout a été dit dans la journée. Pas de message particulier à faire passer. Les prochaines dates. Petit calendrier. Donc les prochaines dates, comme vous le savez ou peut-être pas, je ne sais pas. Energy Meeting, c'était la première édition ici à Lyon, mais en fait Energy Meeting existe déjà sur des éditions parisiennes. Donc la prochaine édition sera le 31 mars à Paris, et la prochaine édition qui aura lieu ici à Lyon sera le 15 novembre. Donc on vous attend sur 2022. En attendant, voilà, je vous invite à aller faire un tour sur les stands et pas hésiter à poser des questions aux uns, aux autres, tous ceux qui sont intervenus. Donc merci en tout cas à tous. Pardon. Information primordiale, cocktail à partir de 17 h.